savais que ça allait être dur. Je vais me concentrer et on va y aller au bout. Allez. C'est terrible. Allez. Yo l'équipe, c'est votre bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, on est dans un endroit assez stylé pour mon tout premier triathlon. Ça y est, ça fait un moment que je vous en parle. Et là, ça y est, c'est le moment. Donc là, il est actuellement 16h27. Donc je suis arrivé la veille. Nous sommes vendredi 7 juin. Et mon premier triathlon, du coup, sera samedi 8. Donc demain matin à 9h30. Donc là, je suis arrivé du coup un jour en avance pour vraiment venir un peu voir les lieux, voir comment c'était. Du coup, ce matin, vous avez vu, j'ai été nager en eau libre. Parce qu'en fait, ça fait un moment, ça fait 2 mois du coup que je m'entraîne en triathlon. Je suis vraiment parti de zéro, que ça soit nage ou vélo, et j'allais nager en piscine 3 fois par semaine et tout, j'augmentais mes distances, sauf que nager en eau libre c'est totalement différent parce que tu vois pas le fond, donc je m'entraînais un petit peu en piscine à fermer les yeux, bouffer les guirlandes sur le côté et tout, mais là du coup je me suis dit, on a vu avec Fabien qui va venir juste après, que fallait que je m'entraîne à nager en eau libre, donc on a été directement sur le lieu de la course où est-ce que je vais nager demain, et on a réussi à rentrer un petit peu en soum pour aller nager. Donc c'était cool. Au début j'ai vite stressé et après je me suis dit tranquille, pose ta nage, et du coup ça l'a fait. Du coup on a fait ça, j'ai testé la combinaison etc. Et ensuite on est venu dans le Airbnb qu'on a loué. Donc Monsieur Fabien Chaumet, mon coach que vous connaissez maintenant, qui du coup a réservé qui nous a trouvé un putain de Airbnb pour cette course. Donc je pense que vous connaissez déjà, mais en fait dans ce Airbnb il a pas mal d'athlètes. Du coup il a 5 athlètes qui vont faire le triathlon de Chantilly. C'est ça. Donc vas-y, je vais te laisser un peu expliquer. Du coup là l'objectif pour Tanguy en tout cas, ça va être, parce qu'il s'est engagé, vous le savez, sur sa préparation Ironman. Alors une préparation Ironman ça demande beaucoup de préparation. Je voulais déjà le tester sur un format triathlon simple, que ce soit un format S ou M. On en est arrivé à la conclusion qu'il fallait commencer par la base, donc le format sprint qui va s'effectuer demain. L'objectif déjà pour toi, ça va être de savoir si tu prends du plaisir sur ce sport, si tu arrives à te projeter du coup sur un Ironman. Est-ce que, sachant qu'on a parlé sur les dernières semaines un petit peu des zones de transition, tu avais pas mal de questions aussi autour de la nutrition, autour de la course. Ça, c'est toutes ces petites choses que vous allez pouvoir poser à Tanguy comme message éventuellement dans l'espace commentaire. Je pense que ça peut être intéressant si jamais tu as le temps de répondre. Honnêtement, ça serait vraiment sympa pour eux. Et nous, on va essayer de vous partager un maximum de backstage sur cette course, vous partager un petit peu les coulisses en cuisine, comment ça se passe le matin de la course, comment s'organiser sur le départ de la course, et surtout essayer de prendre un maximum de plaisir tout au long de cet event. T'en penses quoi? C'est exactement ça, c'est exactement ce que Fabien a dit. En fait, moi sur ce premier triathlon, j'ai envie de me tester, voir est-ce que ça me plaît, voir comment je vais kiffer le moment et tout. Donc en plus, comme je l'ai dit, on va être avec pas mal de triathlètes du coup, parce qu'il y aura tes autres athlètes. Alors oui, à savoir, il sera pas seul sur cette course et dans la bonne case avec le bon groupe, parce que ce sont tous des amateurs. Quand je parle d'amateurs, c'est leur première course en triathlon, donc c'est vraiment l'occasion pour tous de me poser un maximum de questions, que ce soit sur l'équipement, la nutrition, comme je vous l'ai dit juste avant. Là, l'objectif Tanguy, ça va être aussi de se confronter à d'autres personnes qui s'entraînent en même temps que lui, qui commencent le triathlon, donc qui commencent le vélo. Donc il y aura des questions, je pense, autour de l'équipement du vélo, de la natation, de la course à pied, bref, de l'entraînement qui englobe vraiment le triathlon. Là, l'objectif pour Tanguy, c'est vraiment de se mettre dos en bulle. Là, on va aller checker ton vélo, je crois. Ça va être le moment. On va checker le vélo, checker un petit peu le matos pour demain. Je sais pas si vous le voyez ici, je leur ai mis à disposition. Donc là, 5, il y a normalement une personne qui a désisté, mais c'est pas encore sûr, elle va peut-être venir. Mais j'ai prévu 4 petites serviettes, un petit peu de nutrition pour les athlètes avec quelques gels, quelques petits détails aussi pour on va dire compléter un petit peu tout ce séjour ce week-end. Là, l'objectif pour eux, en tout cas pour toi, ça va être de tester le triathlon, de prendre un maximum de plaisir sans pression. Ça reste un format sprint, tu l'as vu avec l'entraînement, c'est accessible. On va se focaliser sur des détails assez importants pour la suite, c'est les zones de transition, l'équipement, comment gérer sa course. Mais de toute façon, moi je sais qu'il est prêt, il va vous le dire, il va vous le prouver, il est plus que prêt et je pense même qu'il va exploser un bon chrono
chrono sur ce format. T'en penses quoi? J'espère. Mais là, tu me remets la pression, là. On avait dit pas de pression aujourd'hui. Non, en vrai, ça va le faire. Non, en vrai, je pense qu'il est plus que prêt. Quand je vois ses séances d'entraînement, quand je vois qu'il a pu déjà tester sa combinaison, sa trifonction, c'est des choses que les autres n'ont pas encore forcément fait. Donc, si jamais vous faites votre premier triathlon, de toute façon, Tanguy pourra vraiment vous le dire à travers cette vidéo. Testez votre matériel avant la course, testez votre nutrition de course, montez progressivement en volume et prenez un maximum de plaisir tout au long de la préparation. Il n'y a que comme ça qu'on tient dans le temps et qu'on peut après délivrer ce type de vidéo, ce type de contenu. Il prend du plaisir et maintenant, on va voir si demain, il prendra du plaisir sur ce premier format. Exactement. Donc c'est pour ça que là, à travers cette vidéo, je vais vraiment essayer de vous documenter comme je le fais depuis le début à travers mes vlogs. Donc là, à partir du moment où on est arrivé, donc là, comme Fabien l'a dit, on va faire le check sur le vélo. Vous montrer aussi tout l'équipement que je vais avoir parce que là, c'est pas comme sur la course à pied. T'as une paire de chaussures, un short, un t-shirt et puis basta. Là, il y a 3 disciplines, donc je vous montre tout ça, trifonction et tout. Et puis on se retrouve directement dans ma chambre. Du coup, les gars, on se retrouve sur la phase un petit peu importante d'avant-course. On va checker le matériel, les essentiels à avoir avant une course. J'ai vu que Tanguy avait opté pour 2-3 trucs assez intéressants que j'aurais pas forcément mis moi dans mes zones de transition ou sur mes équipements. On va lui laisser nous présenter ce qu'il a mis à disposition pour la course de demain et on verra s'il y a des choses à ajuster. Allez, dis-nous tout. Voilà, clairement, il me fait un petit peu une interro surprise. J'ai vraiment tout disposé ici sur ce que je vais prendre. J'ai mis dans l'ordre natation, vélo, course à pied parce que c'est l'ordre que je vais avoir demain. Donc bien sûr la trifonction, donc c'est celle qui va me suivre sur toute la course. Donc j'en suis assez fier de celle-ci. C'est du coup Armos Sport qui me l'ont envoyé. Grand merci à eux. Avec surtout le bison au niveau des fesses. Donc ça plutôt pas mal. Ça j'avais pas. Ah oui, donc athlète professionnel du coup. Là ça met son nom. Pas encore. Ah mais là en général quand on commence à mettre son nom les gars sur sa trifonction, c'est qu'on commence à envoyer quelques perfs. Je serai repérable de loin on va dire. Donc trifonction, ensuite bien sûr la crème anti-frottement que je mettrai du coup au niveau de la combinaison, au niveau de la nuque. Ça les gars, il va peut-être pas vous le dire mais les gars, indispensable. Si vous voulez ne pas finir avec des rougeurs, des irritations ou des gènes, avoir une course, on a dit plaisir, confort, indispensable les gars. Ça je vous le dirai à la fin de la course si j'en ai mis assez surtout. Ensuite une ceinture porte dossard. Porte dossard exactement. Porte dossard à 3 points. Pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas 4? Parce que t'as pas le droit, c'est interdit non? Les gars, répondez-nous en commentaire. Je vous avoue que là il me pose une vraie colle. J'ai toujours appris qu'il y avait 3 points d'attache sur les portes dossard. Pourquoi pas 4? S'il y en a qui le savent, faites-nous le savoir en commentaire, ça nous intéresse. Pourquoi 3 points d'attache et pas 4? Je pense que c'est plus pratique. Voilà, c'est pas comme en course à pied où t'as juste à mettre tes épingles et tu mets ton dossard. Là en fait c'est que tu dois avoir une ceinture en fait tout simplement On va tester ça les gars. Est-ce que tu peux mettre tes gels, ta nutrition du coup dessus? Parce que je connais pas. Ah du coup c'est Armos aussi? Ouais, et ils me l'ont envoyé aussi, ça vient aussi de Armos. Putain les gars, Armos ils sont vraiment forts. Ils sont vraiment forts. Tiens montre-nous ça se met où du coup? Du coup, j'imagine que ça se met autour de la taille. T'as jamais testé? Jamais. Donc là, le devant. Donc en fait je sais qu'en vélo, il va falloir que le dossard soit derrière pour que, comme je vais être comme ceci. Et en course à pied, il va être en avant. Donc en gros 3 points. Par contre je sais pas du tout comment on attache le dossard. Alors normalement ici, là t'as 3 clips. Mais vu que ça va être là, on va devoir faire un trou et tu vois les IP pour le remonter. Donc en fait on va faire 3 points. 3 trous dans ton dossard, on va les remonter. Regarde si tu vois, tac, on cale le dossard et on referme ici. Du coup tu mets ta nutrition ici j'imagine? Ouais et ça. En fait ici je pourrais directement caler mes petits gels, donc ça c'est vraiment pas mal. Bon je vais essayer de pas les perdre, ça serait chiant. Mais voilà, tout simplement donc ça les gars c'est primordial en triathlon, je l'ai appris il y a 2 semaines, je savais pas non plus avant. Voilà, ensuite bien sûr ma montre, celle que j'ai depuis le départ, donc c'est la Garmin Forerunner 55. Elle fait le travail mais je pense que je vais changer pour une gamme au-dessus parce que pour l'instant en natation elle me fait un petit peu des dingueries des fois sur la distance, mais pour l'instant ça fait largement le travail. Et n'oubliez pas une chose, la montre c'est intéressant pour une course, pour gérer sa FC, son chrono, etc. Mais sur ce type de course comme un sprint, ce n'est pas essentiel, c'est pas indispensable. Vous pouvez très bien faire une course sans montre. Donc comme il vous l'a dit, vous avez votre trifonction, votre porte dossard, éventuellement ce que tu vas présenter après. Il y a des choses comme ça qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir. Bon la montre ça reste quand même un élément clé pour définir un peu son niveau de performance et voir sa progression. Mais c'est des choses qu'on peut mettre quand même de côté sur une course. Ensuite pour la natation bien sûr, ça vous le savez, les lunettes. Donc c'est celle que j'ai depuis le départ, c'est des Speedo avec pareil le bonnet. Le bonnet je le trouve pas très beau. J'aimerais bien si un jour je fais un Ironman, avoir un bonnet Ironman. Non il est moche il est moche de l'intérieur. Non en vrai il fait le job et moi j'aime bien cette marque Speedo, c'est vraiment les boss en natation. Maintenant il vous l'a pas dit mais sur un format Ironman il vous donne un bonnet avec écrit du coup Ironman et normalement tu dois coller, si c'est toujours d'actualité, tu dois coller, floquer en tout cas ton petit numéro de dossard. Donc tu auras quand même ton bonnet Ironman, ne t'inquiète pas. Yes. Oui parce que je sais pas si vous le savez, je pense que vous connaissez Fabien, mais Fabien a déjà fait des Ironman. Alors j'ai fait un Ironman full distance qui a eu lieu à Nice, c'était en 2021 maintenant, ça remonte, ça va faire déjà 3 ans, bientôt 4. Et là l'année dernière le 70.3 de Nice également, donc j'en ai fait que 2 en vrai. Et là l'objectif c'est l'année prochaine, vous allez l'apprendre peut-être à travers cette vidéo. Je rejoins Tanguy l'année prochaine
prochaine, on va faire la même course ensemble en espérant que l'on puisse évoluer dans la même catégorie. C'est pour ça que je l'entraîne, pour qu'il puisse envoyer la meilleure performance possible et surtout prendre un maximum de plaisir. Je pense ne rien avoir oublié, tu me diras après si j'ai fait des Il a oublié quelque chose d'essentiel, attends, pause. Dites-nous en commentaire si vous êtes encore à ce stade de la vidéo. Qu'est-ce qu'il manque? C'est maintenant, mettez-le en majuscule, on l'épinglera si besoin. Il manque pas quelque chose les gars? Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Là vraiment je sais pas du tout. Là il me pose une colle de ouf. Attends, en natation t'as besoin de rien d'autre. Ah mais oui, la combinaison, je suis... Oui. Ouais, mais en fait les gars je l'ai eu ce matin mais aussi. voilà, je l'ai mis à sécher, on la met quand même. Du coup on va la remettre à sécher, mais voilà. Là on a l'équipement complet pour performer sur sa première course, avoir un maximum de confort et de plaisir, on le redit à nouveau. Ouais, donc la combinaison que j'ai louée ce matin, donc c'était la première fois que je la mettais tout à l'heure, donc quand j'ai nagé avec. Franchement, je me suis bien senti, hein. Niveau de la brasse, ça me permet de flotter aussi quand j'ai nagé avec. C'est comme si j'avais un pull boy, donc ça franchement, très bonne sensation. Hâte d'être demain pour ça. On va passer sur la partie vélo, du coup, la deuxième activité, on va dire. Donc très simple, bah surtout, on va avoir le vélo, les gars. Donc ça, c'est toujours mon Canyon Ultimate CL que j'ai acheté il y a 2 mois. Bah, en fait, quand j'ai commencé le triathlon, donc j'en suis trop fier. J'ai fait une étude posturale, vous avez dû le voir dans la précédente vidéo. Je me sens beaucoup mieux dessus. J'ai bien sûr mis de quoi faire une réparation au cas où, avec une chambre à air, avec un démon de pneus, et puis aussi j'aurai ma petite pompe à vélo qui sera avec moi, un bidon de 950 ml que j'aurai avec moi pendant toute la sortie du coup, enfin pendant les 20 km de vélo, où dedans je mettrai de la boisson sport avec des glucides dedans. Alors, à savoir, je suis pas fan du bidon unique. Il a un support ici, je sais pas si vous le voyez. Honnêtement, j'aurais investi sur un deuxième porte-bidon. Vous savez pourquoi? Pourquoi j'aurais mis 2 porte-bidons au lieu d'un? Non, je sais pas. Mais si, il le sait, mais il veut pas le dire. Une boisson isotonique, des électrolytes ou des glucides, et l'autre uniquement une source d'eau. Ça peut être intéressant d'avoir les 2 supports, et surtout que t'as pas encore testé réellement une course complète ou un entraînement complet forcément qu'avec cette source d'énergie. Donc si jamais vous n'avez pas testé à l'entraînement que de l'eau, que des électrolytes, qu'une source de glucides, essayez de tester ça à l'entraînement. Là, moi, ce que j'aurais fait, c'est du 50-50 pour avoir vraiment de l'hydratation pure, sans forcément source d'énergie de minéraux. Et surtout que la bouteille d'eau, les gars, vous le savez déjà, mais ça permet aussi de vous hydrater, de vous rafraîchir. Un truc tout bête, il fait un peu chaud, on ouvre le bidon, un coup derrière la nuque, on gagne quelques degrés, donc encore plus de confort et de plaisir sur la course. On gardera ça. Si jamais on a le temps de passer en boutique, récupérer un deuxième port d'ossard, let's go. Bah, sinon on part sur le bidon. Voilà pour le vélo. Ensuite, donc pour la suite de l'équipement, parce que... Et dites-lui en commentaire les gars, le vélo il est magnifique. Non, faut le dire, vraiment il a de la gueule. C'est son premier vélo. Quand j'ai commencé le triathlon, j'avais pas ça les gars. Non, franchement, c'est mon petit bébé, je suis trop fier. Je voulais un beau vélo, je me suis fait plaisir et je suis trop content. Pour la suite, du coup, bien sûr, il me faut les chaussures de vélo avec les cales. Donc ça, c'est des Decathlon, des Van Rysel que j'ai payé 45 € je crois. Elles font largement le travail, ils sont pas hyper belles, mais voilà, pour un début, c'est parfait. Déjà testé ou pas du coup celle-là? Bien sûr. Du coup les scratchs, tout ça, le confort, il n'y a pas de frottement, ça va? Aucun frottement. Après, j'ai Ok. pas fait des sorties de ouf, mais sur ce que j'ai fait, ça a largement On fait voit le travail. déjà, t'as commencé à faire le job, hein. Ça commence déjà à s'user. Hein. T'as vu, hein? Je pense qu'on va monter une marque concurrente pour avoir des chaussures qui s'usent moins vite, parce que ça, les cales, les gars, quand vous faites Ah ouais. beaucoup de bornes, faut mettre un petit billet et investir tout au long de l'année, hein. Ça part assez vite. Ensuite, le casque, celui qui me fait une tête de con, mais il va être utile et il est obligatoire. Si j'ai bien retenu, quand tu peux pas monter sur le vélo tant que tu n'as pas ton casque, c'est bien ça? Alors, 2 choses, il a dit exactement. Première chose, il est interdit, on va dire, de partir de votre zone de transition. Alors, c'est pas juste le casque, tiens, vas-y, mets ton casque. Ça va me décoiffer là. Ah, c'est parti. Il faut qu'il ait la jugulaire attachée, obligatoire les amis, même si elle n'est pas serrée, il faut juste qu'il y ait ça obligatoirement, sinon vous pouvez avoir une pénalité et au bout de plusieurs pénalités vous pouvez être éventuellement disqualifié. À vérifier dans le règlement, mais je suis quasiment sûr de cette chose, on l'enlève. Et deuxième chose, il vous l'a dit par rapport au vélo, il est interdit de monter sur son vélo pendant la zone de transition pour éviter les risques du coup de chute, de collision avec les autres participants, etc. Vous passez cette zone, en général il y a soit un marquage au sol, soit de plots, et là vous pouvez commencer votre course. Voilà, vous savez tout. Ensuite, bien sûr, les lunettes vitesse comme d'habitude. J'ai remis les verres bleus, c'est ceux que j'avais sur le marathon. Ils m'ont porté chance, donc j'ai décidé de repartir sur la même chose. Voilà, tout simplement. Une pompe à vélo, imaginons que je crève, ça va être pour gonfler la nouvelle chambre à air. Je teste, hein, je teste. Elles sont bien, non? Ils sont vraiment canon. C'est pas mal du tout, hein. C'est quoi la marque? Cabot. Bah les gars, je connais pas du tout. Je les ai achetés sur Amazon. Voilà pour le vélo. Est-ce que pour toi il manque quelque chose ou pas? Il manque quelque chose encore, il manquera toujours quelque chose avec moi. Tanguy, qu'est-ce qui manque sur le vélo? On a le kit de réparation, il est là. On a l'hydratation, on a la tenue, on a les lunettes, on a les roues. Il manque pas quelque chose les gars, je vous l'amène tout de suite.
Eh oui, les gars, un triathlon sans manger, c'est pas un triathlon. Il faut se faire plaisir pendant la course. On ramène la nutrition. Elle est là. Du coup, objectif pour toi, essayer de trouver un système d'élastique pour garder ta nutrition à disposition. On laisse tout ça pendant la course et c'est parti. Non, je rigole. Voilà la nutrition. Ça sera directement sur mon porte-dossard que j'aurai à ma transition du coup. Exactement. On va caler les gels ici. Du coup, la partie que moi j'aime le plus, que j'ai trop hâte de faire, en plus c'est un 5 km. J'ai jamais été sur un format course sur 5 km, donc j'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir donner, un peu mettre de la vitesse. Donc bien sûr, en termes d'équipement, je suis parti sur 2 flasques. Je sais pas si je vais prendre les deux, je pense que j'en prendrai minimum une. Donc c'est toujours les mêmes flasques, base athlétique. Vous avez toujours le code Bison si vous en avez besoin. Dedans pareil, je mettrai de la boisson isotonique. Ça j'ai testé à l'entraînement, j'ai bien aimé. J'ai pas eu de crampes quand j'ai fait ça. T'as testé à l'entraînement, pas de crampes, bonne source d'énergie, on y va, on attaque. Ensuite en course à pied, je pense que j'aurais besoin que de ça. J'avais mis une casquette aussi au cas où. Quand tu dis casquette comme moi, visière. Non, casquette comme toi. 5 km ça va très vite, Ouais. Je pense que les lunettes suffiront, ça va te faire plus de temps. Sauf si tu veux cacher la coupe de cheveux. Non, je veux pas la cacher. Eh ben on envoie. Ensuite, on finit par ce que j'aime le plus, hein, les gars, mes chaussures de running. Du coup, toujours les Nike Alpha Fly 2. Donc je repars sur la même chose. J'ai un petit peu peur parce que j'ai regardé un petit peu le circuit et il y a du chemin et des routes. Exactement. Alors il vous l'a peut-être pas dit en détail précédemment, que ce soit sur Instagram ou autre, mais on a regardé le parcours, les gars. On a reçu des cartes, mais on voit pas visuellement, je sais pas comment vous le dire, mais on voit pas exactement si ce sera du terrain, du chemin, de la route. Mais j'ai contacté l'organisation et ce sera un mixte entre terrain et route. Donc il se peut qu'à un moment tu sois sur du bitume, tu te retrouves sur un terrain de golf, puis sur des racines. Donc en termes de stratégie de course, c'est pas forcément le meilleur investissement, mais comme je lui ai dit, c'est quelque chose que tu as testé à l'entraînement. On prend pas de risque aujourd'hui, on va essayer de garder les mêmes choses et faire mieux. Donc on part sur cette paire, pas de frottement, à l'aise à l'entraînement. Donc on attaque avec l'Alpha Fly. Maintenant, on verra demain si je me fais une cheville ou pas. Ça, quelque chose que j'ai acheté tout à l'heure, mais que Fabien m'a clairement dit que c'était peut-être pas le plus optimal. En fait, ce sont des lacets élastiques, donc spécial triathlon. Donc en fait, c'est pour optimiser son temps sur la transition. C'est-à-dire que j'aurais pas besoin de faire mes lacets et tout. Mais Fabien m'a dit que lui, il avait testé et qu'il avait pas tellement kiffé parce qu'il a eu des mauvais ressentis. Donc vas-y, explique un petit peu pourquoi. Alors, j'ai eu un mauvais ressenti dans un premier temps parce que, alors j'ai plus la marque en tête, c'est quelqu'un de ma famille qui m'avait acheté ça et c'était élastique mais trop rigide parce que je crois, faudra me le dire, je crois qu'il y a différentes sensibilités au niveau de résistance, au niveau d'élastique. Et moi j'avais un truc ultra résistant où il fallait vraiment genre l'étirer à fond pour le détendre. Enfin bref, j'ai essayé de trouver un système. Je l'ai mis le jour de la course, le matin ça allait, j'enlevais, je retirais ma chaussure comme un chausson, c'était bien cintré. Et sorti de ma partie vélo, je sais pas pourquoi, ça avait dû peut-être se resserrer. Je mets ma chaussure et alors je sais pas comment ça s'appelle cette partie là, mais on va l'appeler le niveau du lacet. J'avais un gros point d'attache ici très très fort et du coup j'ai passé 10 km après ma partie vélo à avoir une petite douleur au pied. Donc à tester à l'entraînement, c'est quelque chose que t'as pas testé, donc c'est pour ça que je te le recommande pas. Maintenant les gars, c'est 5 km, il a fait un marathon. S'il veut se faire plaisir avec des lacets, regardez, c'est la même couleur, on en voit. En plus, j'ai pris des roses exprès. Voilà un petit peu pour tout l'équipement. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus qu'à. Bah, il n'y a plus qu'à tester tout ça, il n'y a plus qu'à se reposer, manger, faire le brief de ce soir et se retrouver demain pour la course. Exactement, là l'objectif c'est qu'on va faire le petit point sur mon vélo, tout ce qui va être pneu, tout ce qui va être... Bah en gros pour le check du vélo, il y a 3 choses essentielles à vérifier. La mécanique du vélo, la pression des pneus et l'équipement. Donc ce qui concerne la mécanique, bah regardez juste ici, hein, on va aller à l'essentiel. La partie arrière avec le dérailleur, la chaîne éventuellement, la cassette et du coup bah à l'avant la partie passage de vitesse. Vérifier que tout fonctionne. On a testé à l'extérieur, ça fonctionne à 100%. Vérifiez aussi s'il n'y a pas de frottement au niveau du disque quand vous faites tourner la roue. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a un léger frottement. Donc là tout à l'heure, une fois qu'on aura coupé la caméra, ça prend 2 secondes à faire. On fasse des petites vidéos au niveau équipement. Donc ça c'est vraiment la partie mécanique dans l'ensemble. Il y a d'autres petits détails comme la pression, comme les freins par exemple. Mais là globalement le vélo est neuf, il a testé et on va revoir quelques détails comme le frein, mais ça devrait le faire. Numéro 2, on a parlé du coup de les pneus, pression des pneus. Toujours tester sur les côtés. Donc vous mettez un maximum de pression pour voir si ça ne bouge pas. En termes de barre, normalement quand vous achetez votre vélo, bon, en général on est entre 6 et 7,5 selon votre poids, selon le vélo. À vérifier également. Donc n'hésitez pas à me faire un retour si jamais vous êtes d'accord avec ça ou pas. Checkez la pression des pneus et on a parlé d'équipement. L'équipement, bah, tout ce qui concerne les bidons. Est-ce qu'on rajoute un deuxième bidon? Est-ce qu'on pose sa nutrition sur le cadre? Est-ce qu'on la pose dans sa poche directement sur sa trifonction? Une fois que vous avez checké tout ça dans l'ensemble, vous êtes prêts. On passe à ça et après, du coup, bah, gros repas de ce soir et demain commence la course. Yes, on se retrouve après les gars. Même si Fabien il a dit que c'était pas ce qu'il y avait de mieux, j'essaie quand même de mettre les lacets élastiques juste pour essayer, même si je l'ai pas testé à l'entraînement, j'avoue que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais j'ai envie de voir, en fait j'ai envie de gagner du temps là-dessus parce que faire ces lacets pendant une transition et tout, je me dis que c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Donc on va tester les lacets élastiques, en plus ils vont bien avec la paire, grosse comme il faut. Donc je teste ça, je suis en train de mettre ça avec fourchette, couteau parce que je galère, mais ça va le faire.
pris 100 km et après, quand on était bien KO, on a fini avec la Les derniers jours là. Ah ouais, c'était horrible. Donc, du coup, l'objectif de demain, c'est vraiment de vous dire on fait tout à la maison, l'échauffement, la mobilité, le petit déjeuner, etc. Et une fois que tout le monde est prêt, on se donne un point de rendez-vous, soit ici, soit dans l'appartement, soit entre les deux, et on part tous ensemble. T'as un gel comme ça? Bah j'ai un gel mais c'est pas cette marque là. Ok, c'est quoi comme gel que t'as? Petite serviette les gars, deux gels, petite pâte de fruits pour le petit plaisir sur le vélo. Voilà les gars, y'a plus qu'un. Et ça sera pour Mr. Fred. On est bon. Bon les gars, là il est actuellement 6h20 du matin. On va se mettre ça les gars. On va se mettre ça, un petit alerte générale. Suivez-moi, on va les réveiller comme ça. Ils voulaient un format sprint, on va le faire sprinter ce matin. Alerte générale! C'est le matin, il va falloir se lever! C'est le format sprint! D'ici 6h30, il est 26, il me reste 4 minutes. Non les pauvres, non les pauvres. Bon les gars, regardez ce temps idéal pour une course. Là il est 6h30, du coup on s'est réveillé à 6h30, le début de la course il est à 9h30. Donc je pense que même au niveau température on va pas avoir trop chaud, pas avoir trop froid. Je vous rappelle qu'il faut que j'aille me foutre dans la flotte, c'est pas ce que je vais préférer faire. Comment s'est passé la nuit, je me pose sur le canapé et puis on va déjeuner, surtout j'ai pas trop faim mais avec le stress de la course, mais ça va le faire. Du coup les gars, ce matin, l'objectif c'est de recharger un maximum les batteries avant la course, d'avoir beaucoup d'énergie sur les 3 épreuves, même s'ils ont leur alimentation pendant la course. C'est bien de recharger le corps le matin pour déjà d'une faire une bonne natation, partir sur la partie vélo. Et en termes d'alimentation, ce que je peux vous suggérer, c'est des choses que vous avez déjà testées à l'entraînement. Ça reste primordial. On n'arrive pas le matin de sa course, prendre un petit déj qu'on a vu sur internet ou qu'on nous a conseillé. C'est quelque chose qu'on a testé au moins une semaine avant pour voir déjà s'il y a des troubles digestifs, si jamais pendant l'effort on n'a pas de petits soucis techniques, des pépins techniques. En termes d'essentiel, je vais vous conseiller des choses simples, des pâtes, du riz, de préférence blanche. On évite les pâtes complètes, tout le riz complet, tout ce qui va être légumes, fruits, excepté les bananes. C'est des choses qui vont vous rester vraiment sur l'estomac, qui vont activer énormément votre système digestif. Donc c'est une perte aussi d'énergie. Restez sur des choses essentielles, des choses qui marchent. On fait un petit apport quand même en protéines qui sont assez nombreux ce matin. Donc je suis parti sur la paire de 12. On va faire des œufs brouillés, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu d'eau et c'est parti. On est pas mal là. Bon les gars, j'ai bien mangé, moi il m'arrêtait pas de manger, du coup on m'a dit vas-y faut que tu manges, du coup je mangeais, bon j'ai bien bouffé, petit café du coup avant la course, là mon ressenti, je sais pas pourquoi je me sens hyper à l'aise, mais par contre j'ai encore un petit peu, j'y ai beaucoup pensé cette nuit quand je vais être dans l'eau là, j'ai peur un petit peu de comment ça va se passer, vous savez ce sentiment quand vous savez qu'il y a quelque chose qui va arriver mais que vous contrôlez pas du tout, c'est à dire qu'il va y avoir plein de facteurs que je ne contrôle pas et moi quand c'est un peu comme ça je suis voilà, donc normalement ça va le faire, là on est à 2 heures de la course, on va faire un petit peu de mobilité et puis après on va être parti, on va directement se rendre au château, on est à peu près à 10 minutes en vélo, donc on va directement y aller en vélo et puis voilà, ça va être une très belle journée, j'espère que je vais réussir à vous transmettre de belles images, des émotions etc. Vous pouvez déjà lâcher votre like, votre meilleur commentaire dans la barre des commentaires, moi ça me soutient de fou. Et puis surtout vous abonner si vous kiffez ce contenu, si j'arrive à vous motiver à travers tout ça. J'essaie de faire au mieux, regardez on loue des Airbnb, on fait des heures de route pour faire des courses. C'est pour vous, bien sûr c'est pour moi parce que je kiffe ça, j'adore. Concernant la mobilité, peut-être que vous vous demandez pourquoi on va faire ça avant la course. En fait c'est là surtout pendant la natation, en fait on va venir beaucoup chercher au niveau des épaules et tout. Donc là on va venir réveiller tout ce qui va être le dos, les épaules, la nuque. Comme ça en fait on n'aura pas besoin de le faire directement quand on arrivera là-bas. Plus Fabien il est assez calé sur le sujet, même très calé sur le sujet, donc ça va être parfait, ça va nous permettre aussi, moi j'ai une petite douleur au dos que je me suis fait au karting cette semaine, donc je vous l'ai pas dit, mais je le cachais un peu, mais je le sens encore un peu, donc ça va vous permettre juste de ça. Je vais me mettre tout nu là. Hein? T'es prêt? Quoi? Non, je vais mettre mon maillot de bain. Les gars, douche froide obligatoire, comme les grands athlètes, douche froide. Vous savez que je la prends d'habitude, donc comme d'habitude avant une course, ça va bien me réveiller, ça va mettre un petit peu dans ma bulle. Après je vais mettre de la musique, douche plus musique, après là c'est parti. Là l'objectif c'est d'amener juste le menton à la poitrine. Et là vous laissez glisser les mains cette fois-ci aux genoux. Allez c'est parti, slow motion. Bas du dos, vertèbre, milieu du dos. Les fesses vers l'arrière, tu regardes ce que Tanguy fait. Jess, on allonge. Et là c'est comme si on allait allonger les bras dans le haut. Et là vous allez juste essayer d'aller, regardez, loin vers l'arrière, loin sur le côté. On plie un peu les genoux, loin devant et on déroule. Chacun à son rythme. Moi je fais des bonne douche, coco. Dans 20 minutes on part.
parti les gars, je crois que je suis un triathlète là. J'ai le petit bracelet, Castel Race. J'ai fait la queue il y a trop de temps. Je suis en train de me rendre compte que je vais peut-être arriver premier. En vrai, j'ai pas prévu de... Déjà, je sais même pas combien on est sur la course. Mais j'aimerais bien faire moins d'1h40. C'est faisable ou pas? Ah oui, c'est faisable, oui. Ah bah ça va alors. J'espère que tu feras bien moins qu'1h40. Ah ouais. Ouais. Je sais pas. Bon alors on se dit 1h35. Mais la dernière fois que j'ai fait ça sur le marathon, bah j'ai fait plus que ce que j'avais dit. Donc je dis rien là, juste je vais kiffer et je vais tout donner. En temps, je sais pas encore, mais je pense qu'il va nous impressionner un petit peu. Moi j'aimerais bien qu'il arrive à nager sous les 2 minutes au 100 mètres, ce serait super. Avec les progrès qu'il a fait, là normalement ça pourrait le faire. Et après en vélo, il n'y a pas trop de références, donc le but c'est qu'il se donne à fond. S'il peut s'approcher et passer au-dessus des 30 km/h, ce serait cool. Et en course à pied après qu'il déchire tout, c'est là où il est le meilleur. Donc j'aimerais bien qu'il arrive à faire une course à pied sous les 20 minutes. On verra ce que tout ça donne, mais j'ai confiance en lui en tout cas. Château de Chantilly, le cadre est idéal. Regardez les gars, j'ai eu mon bonnet. Je suis un peu deg, il est violet mais 19h45. ça va, au moins j'ai un nouveau bonnet, il est plus stylé que l'autre. Là du coup on rentre dans le parc, on va recevoir notre dossard. Déjà j'ai déjà eu le bonnet. Et puis voilà, toutes les instructions pour la course. Sortez les QR codes pour la tente suivante. Faut que je sorte le QR code. Là en gros, on va poser un triathlète en le vélo convalescence qui à va l'endroit de se transition. remettre en selle. Les deux transitions vont se Nous faire au même avons endroit. Étienne, Donc triathlète là, depuis il n'y aura que les 2019, athlètes qui auront le droit de rentrer. Enquête de nouveaux défis. Et puis, Gaëlle, journaliste, voilà, je vais tout préparer triathlète amatrice pour que chaque dans un transition j'aille le petit plus village vite de possible. Bruxelles. Bon les gars, du coup c'est là-dedans qu'on va nager, directement dans le lac, je sais même pas ce que c'est. Donc là l'objectif c'est qu'on va devoir faire une grande boucle comme ceci et revenir ici. Donc là on est à 10 minutes du départ, je vais directement prendre un gel MyProtein ici pour me donner un coup de peps. Et puis voilà, j'ai hâte de plonger, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, je suis un peu stressé mais ça va envoyer fort. Allez champion, accélère. Allez. La tête qui tombe gros, c'est terrible. Allez. Et moi 23 minutes gros. Bon, faut que je retrouve dans le cardio, c'est chaud. Les gars, 19e kilomètre, il reste 1 km de vélo. La nage très compliquée. Je faisais que de zigzaguer, mais ça s'est bien passé. Je sors de l'eau en 23 minutes je crois. Là 1 km de vélo. Pour l'instant ça va juste. Je sens une petite crampe à l'ischio droit qui commence à arriver. Mais en tout cas je m'amuse bien, c'est exactement ce que je voulais sur la course. Les gens sont trop cool. Et petite trifonction Armos, merci beaucoup à eux qui me l'ont envoyé. Bon allez on termine ce vélo. On envoie, let's go. Les gars, dernier kilomètre, là j'arrive à la dernière transition, donc la transition vélo course à pied. Franchement le vélo s'est hyper bien passé. Juste au début j'étais un peu sceptique, après sur la fin j'ai réussi à bien envoyer, je me suis régalé. J'ai réussi à mettre un peu en position aéro comme ça, vous avez vu, trop bien. Et donc là, transition, j'espère que je vais la réussir. Et puis après on est parti pour la course à pied, j'ai trop hâte. Hâte de voir l'allure que je vais réussir à envoyer. Let's go, il me reste un peu de patate, j'envoie, let's go. C'est la fin du vélo là.
Allez, dernier mètre, jusqu'à la transition. On est parti pour les 5 km. Je vais essayer de gérer le truc. J'avoue que je suis perplexe. Soit j'accélère, soit je me dis tranquille. On va envoyer. J'ai fait que des erreurs des débutants. J'ai perdu mes chaussures sur la transition. Bref, n'importe quoi, mais c'est pas grave. Le but c'était de s'amuser, kiffer. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Pour l'instant, ça va, je me sens très bien. J'arrive à garder un bon petit rythme. Je me régale. J'espère que ça va tenir jusqu'à la fin comme ça. Je suis content. Je me suis fait doubler sur la natation, sur le vélo. Et en cours, j'arrive enfin à doubler des gens. Mais ouais, c'est trop bien. Allez les gars. Allez mon grand. C'est maintenant là, tu travailles. Ça fait 2 mois que tu bosses, c'est pas pour rien. Mais comme d'habitude, le dépassement de soi. Aller dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller. Vous pouvez sortir de ce truc de la musculation. Toujours la même chose. Je suis entouré que de gens de domaines différents et c'est ça que j'adore. C'est magnifique. Je vais me concentrer et on va y aller au bout. Je vais essayer de garder la bonne allure. Ah, je suis KO. Ah, ça merde. C'est fait les gars. Wow. Je fais le débrief dans 2 secondes, je suis KO. Ah, ça merde. Merci beaucoup champion. Les gars, débrief à chaud sur la course. C'était beaucoup plus dur que je le pensais. Clairement, pour l'instant, je suis incapable de faire un M. Enfin, je pense. C'était sur la course à pied au début, j'étais très bien, et sur la fin, j'avais un gros point de côté juste en dessous de la côte. Niveau natation, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait gauche, droite, gauche. J'ai perdu énormément de temps. J'arrivais pas à aller droit, donc je l'ai fait en 25 minutes. Je sais même pas si je termine dans les derniers, dans les premiers. Vélo, ça s'est assez bien passé, sauf que j'ai directement senti que dans les côtes, j'étais lourd. Je faisais que de me faire doubler dans les côtes. En fait par des gens qui sont beaucoup plus fins que moi. Et puis après sinon ça a déroulé. Et après transition course à pied. Malheur les gars. J'arrive avec mon vélo et je ne trouvais plus mes chaussures de course à pied. Je ne trouvais plus où est-ce que j'avais placé mes trucs. Donc je cherche partout et j'ai perdu au moins 5-10 minutes à chercher mes chaussures, je les trouve. Après je pars le plus vite possible. Je garde ma pompe à vélo derrière moi comme un teubé. Je suis obligé de la donner à Thomas. Bref, c'était un peu du freestyle, mais franchement j'ai trop kiffé, je me suis trop amusé. Et avec un temps parfait, tout, le vélo, les paysages magnifiques. Donc les gens sont super sympas, que ce soit les bénévoles, que ce soit aussi les coureurs, ça s'encourageait et tout. Et je suis trop content de l'avoir fait. Une étape de plus pour le bison et le premier triathlon du bison est réalisé.